Alors, l'actualité bouscule sa voisine, c'est-à-dire... Ah bon? Ah bah oui, c'est un choc. Ou un pied de nez, c'est comme vous voulez. Voilà, oui. Alors, vous préférez pied de nez, vous? Oui. D'accord, alors pied de nez. C'est effectivement un pied de nez, sans doute involontaire ce matin, qu'on trouve à la une de la presse, en tout cas à la une de Direct Matin. Le jour où le quotidien gratuit titre sur la très controversée loi renseignement qui doit être votée aujourd'hui, on est à la limite de s'esclaffer en découvrant que dans la catégorie arroseur arrosé, la France caracole. Alors là, c'est plutôt le surveillant surveillé ou l'espion espionné. Et surtout, il semble que ça ne date pas d'hier puisque la NSA a tout simplement placé sous écoute les 3 derniers présidents français ainsi que leur entourage. Alors l'essentiel est ce matin dans Mediapart et dans Libération, à commencer par l'objet du délit. Alors si vous n'êtes pas un espion américain et que vous n'avez donc pas jamais eu l'occasion de lire une note de la NSA, voici ce à quoi ça ressemble. C'est truffé de codes, c'est rempli de formules alambiquées destinées à faire perdre son latin aux béotiens. Prenez cette série de chiffres et de lettres ZG/00/503, etc. Ça cache la date et l'heure de l'écoute. Z, ça veut dire Zulu Time, c'est-à-dire le fuseau horaire des principaux pays européens. Top secret. Bon, là, pas besoin de traduction. Vous lirez dans Libération qu'aux États-Unis, tout top secret que puisse être siglé un document de ce type, pas moins de 1,5 million d'Américains y ont quand même accès. Vous voyez aussi cette formule, no foreign, no foreign, c'est la contraction de no foreign, pas d'étrangers, interdiction de distribuer le document à tout citoyen non américain. Tout est scrupuleusement noté, à commencer par les méthodes utilisées pour intercepter les communications, ici un satellite étranger, et le thème de la conversation. En l'occurrence, sur cette note, il est signalé qu'il s'agit d'un échange entre les gouvernements français et allemands. Objectivement, on ne se faisait pas trop d'illusions sur la discrétion et la politesse des Américains qui espionnent la terre entière au nom de leur titre officieux de gendarme du monde. On ne se fait pas trop d'illusions non plus sur la sincérité des jérémiades, aujourd'hui françaises, hier allemandes, de nos gouvernants qui eux-mêmes, dans la mesure de leurs moyens, espionnent tout ce qu'ils peuvent. Aussi, les petites souris que nous sommes liront sans déplaisir les contenus publiés par Mediapart et Libération en collaboration avec Wikileaks. On apprendra qu'à peine élu, François Hollande veut discuter de la crise de la zone euro et du cas de la Grèce avec l'opposition allemande, mais il faut que ces réunions restent secrètes pour éviter les problèmes diplomatiques. Parce que si Angela apprenait ça, pas sûr qu'elle apprécierait. Nicolas Sarkozy, lui aussi, est dans le viseur américain. Dans une note diffusée au plus fort de la crise financière mondiale, on apprend qu'il est persuadé qu'il est le seul à pouvoir trouver une solution, tout comme il est convaincu que les Américains tiennent compte de ses conseils. Par ailleurs, il joue les VRP de Ricard aux États-Unis. Ricard est le 2e plus grand alcoolier du monde, mais surtout présenté par les Américains comme l'un des soutiens fortunés du président Sarkozy. Enfin, Chirac, lui non plus, n'échappe pas aux grandes oreilles américaines. À lire la note américaine, on comprend que Chirac donne des ordres assez détaillés à son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, parce qu'il a largement démontré par le passé et par un nombre conséquent de réprimandes sa propension à faire des déclarations inexactes et inopportunes. Je cite les Américains. Bref, Douste-Blazy passe pour un gaffeur dans cette affaire. Merci beaucoup.